Shalom, shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Alors, il est 21 h à heure locale et nous sommes mardi 2 août 2022. Soyez encouragés, soyez bénis. Nous sommes très heureux de vous savoir dans le Seigneur. Que le Maître soit glorifié. Shalom, shalom à vous tous. Ce soir, comme vous l'avez vu, nous allons parler des esprits trompeurs dont parlent, bien sûr, les saintes lettres, les lettres sacrées, les esprits trompeurs. Voilà, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Voilà, donc le Seigneur est fidèle, Shalom, hein, shalom à vous tous. Hein. Nous sommes bel et bien en direct, mes amis, comme je le disais, il est 21 h. Nous sommes mardi 2 août 2022. À vous tous qui aimez la vérité. Shalom, shalom. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour cette soirée. Béni sois-tu pour la parole qui nous sauve. Béni sois-tu, Adonai, Eloah, notre sauveur, notre maître, notre roi. Toi, l'Élohim véritable. Nous voulons honorer ton Saint-Nom. Au nom de Yeshua, notre sauveur. Voilà. Shalom, vous êtes nombreux à vous connecter ce soir pour suivre cet évangile. Soyez fortifiés en Yeshua, notre sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons parler bien sûr des esprits trompeurs et nous sommes sans plus tarder dans 1 Timothée chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Élohim a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yeshua Mashiach, nourri de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Mais refuse les fables profanes et absurdes comme les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Alléluia, gloire au Seigneur. Ouais, que le Seigneur soit béni. Voilà, là, ici, il y en a qui piquent un peu du nez. Voilà, donc c'est normal, la fatigue. Que le Seigneur soit béni. Alors, Paul écrit à Timothée. Timothée, comme vous le savez, était un jeune chrétien et fidèle au Seigneur. Et des chrétiens qui le connaissaient ont rendu un témoignage sur lui auprès de Paulos. Et Paulos va le prendre avec lui. Il va le circoncire. Et carrément, c'est terrible quand même. Hein. Donc, il va circoncire quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Voilà. Il va le circoncire et il va le former. Et il va devenir son enfant dans la foi. Et Paul va écrire 2 lettres à Timothéos, pour justement l'encourager à demeurer ferme dans la foi. Et il va beaucoup l'avertir et des dangers qui menacent la foi chrétienne. Et je crois que les conseils que Paulos a donnés à Timothée nous sont aussi, mes amis, indispensables, nous sont vitaux. Nous en avons besoin, et surtout en ce temps de la fin. Et qu'est-ce que Paulos va lui dire? Il va lui dire que l'esprit, hein, donc ça c'est un enseignement venant du Seigneur et non pas de Paul, mais du Seigneur, parce qu'il va parler de l'esprit du Seigneur. L'esprit dit expressément que dans les derniers temps, hein, et bien sûr nous y sommes, certains s'éloigneront de la foi. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La foi, bien sûr, chrétienne, la foi véritable, a disparu
pratiquement. Et or, vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend par le moyen de la parole d'Élohim. Donc, si la foi a disparu, cela veut dire que la parole aussi a disparu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, donc c'est la vérité qui a disparu. Donc, comme la vérité a disparu, naturellement, automatiquement, la foi a disparu. Voilà. Et à la place, justement, de la vérité, il y a quoi? Eh bien, à la place de la vérité, de l'évangile, de la saine doctrine, vous avez au verset 7, les fables profanes et absurdes comparées aux contes de vieilles femmes. Les fables. Alors, on a mis un petit commentaire par rapport aux fables. Et il y a plusieurs plutôt versets qui parlent de fables. Et vous savez ce que c'est, les fables, hein, donc de fiction. Voilà. Donc, la foi a disparu parce que la vérité a été remplacée par les fables profanes et absurdes. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et comme ces fables ne peuvent produire dans les cœurs des humains de la foi, hein, donc ces fables ne produisent en aucun cas la foi, eh bien, cette foi, la foi authentique, véritable, basée sur la mort et la résurrection de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, cette foi-là a disparu, tout simplement, parce que la saine doctrine a disparu. Voilà. Donc, nous sommes dans une génération, nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de fables. Beaucoup de fables, mes amis. Énormément de fables. Alors, par rapport à ces fables, on peut aussi lire, par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 4. Et 1 Timothée, on va prendre 1 Timothée 1,4. Hop, on va aller par ça. Donc, en fait, les esprits séducteurs, les esprits trompeurs, amènent beaucoup de fables, en fait. Donc, quand Paul parle des doctrines de démons, ben, il fait allusion à des fables, hein, tout ça. Et voilà ce que Paul dit dans 1 Timothée 1,4. On va commencer même à partir du verset 3. À partir du verset 3. Donc, au verset 3, il dit quoi? Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en Elohim par la foi. Vous voyez? Donc ici, il donne une autre précision. Il parle de généalogies sans fin. Hein, les généalogies. Vous savez, nous sommes dans une génération où beaucoup de gens cherchent leur arbre généalogique et beaucoup se découvrent, par exemple, les Juifs, et ils commencent à observer le Shabbat, à porter la kippa et à faire leur pèlerinage en Israël, à Jérusalem. Donc, on voit de plus en plus de tels chrétiens. Hein, vraiment, nous sommes dans ce temps-là. Ils vont chercher de plus en plus à avoir des menorahs, la menorah chez eux. Donc, la menorah, c'est le chandelier, avec des bougies, tout ça, avec kippa, avec voilà, de l'huile venant de Jérusalem, tout ça. En fait, on voit ces fables-là, ces enseignements-là prendre de l'ampleur aujourd'hui. Et on voit aussi des débats, des gens qui sont sur Internet, qui font des débats avec d'autres religions, et des débats pour démontrer la connaissance, soi-disant pour évangéliser, mais en fait, l'évangélisation n'a rien à voir avec des débats. Voilà. Le Seigneur, quand il évangélisait, Jean, quand il évangélisait, les apôtres, tout ça, les prophètes, ils n'allaient pas faire de débats théologiques, de débats voilà, autour de la parole, sur la parole, tout ça. Voilà. Élie, avec les prophètes de Baal, n'a pas eu un débat avec eux. Ils ont fait une démonstration de la puissance du Seigneur. Il n'y a pas eu de débat. Voilà. Donc, vous voyez un peu, or, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux, sont dans les débats, dans les démonstrations de la pseudo-connaissance. Voilà. Et des milliers de chrétiens tombent dans ce piège et les acclament, les magnifient. Il y en a même qui veulent s'inspirer d'eux. Hein, comme si ce sont des hommes maintenant qui nous donnent des inspirations et non plus la parole et le Saint-Esprit. Et vous voyez bien que ces débats ne construisent pas, ne font pas avancer l'œuvre du Seigneur. Ils ne construisent rien. Voilà, ce n'est que épater les gens qui sont là, qui sont dans l'admiration.
Donc, c'est tout simplement de, comment dire, de la folie. Et malheureusement, comme Paul le disait, hein, à la fin, beaucoup vont s'attacher à des doctrines, ils vont s'éloigner de la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Et parmi ces doctrines de démons, vous avez, comme je vous l'ai dit, je me répète, des fables et des généalogies sans fin. Voilà. Donc, ils abandonnent la foi pour s'attacher à des fables. Il y en a plein de fables, hein, donc des histoires, voilà, la télé-réalité, tout ça. Et nous allons aussi aller voir dans 1 Timothée. On va prendre un autre passage par rapport aux fables. Seigneur, sauve-nous. Alors, nous sommes dans 1 Timothée, et, dans Tite, pardon, 1,14. Alors, Tite 1,14. Qu'est-ce que Tite nous dit? Le prophète de Yahweh. Tite 1,14. Hop. Alors, on commence à partir du verset 12. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: les Crétois sont toujours menteurs, de mauvaises bêtes, des ventres paresseux. Ce témoignage est véritable. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils deviennent saints dans la foi et qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques. Voilà, ici nous avons une autre information, le mot judaïque, aux fables judaïques et aux commandements d'humains qui se détournent de la vérité. Donc là, on a aussi une autre information. Parmi les doctrines de démons, vous avez des fables et vous avez, comment dire, des fables judaïques, vous avez des commandements d'humains, hein, qui se détournent de la vérité, mes amis. Voilà ce que Paulos nous enseigne. Et puis après, on va prendre 2 Pierre, chapitre 1, le verset 16. 2 Pierre 1, 16. Hop. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 16. Qu'est-ce que nous lisons? En 2 Pierre 1, 16. Voilà. Et nous lisons même à partir du verset 15. Mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous ayez toujours de quoi vous rappeler ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables inventées. Donc là, Pierre donne une autre information par rapport aux doctrines de démons qu'il l'a qualifié comme étant des fables inventées. Hein, car ce n'est pas en suivant des fables inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et la parousie de notre Seigneur Yeshua Mashiach, mais c'est en étant devenu témoin oculaire de sa grandeur. Voilà, donc là nous avons des fables inventées. Voilà, donc c'est un autre terme grec. Et donc il y a vraiment beaucoup de fables. Nous sommes dans cette génération-là, frères et sœurs. Et comme vous le savez, ces fables sont tout simplement inspirées par des démons. Voilà, ce sont des démons qui sont à la base de toutes ces choses-là. Voilà. Donc, vous voyez, et nous sommes dans cette génération. Donc, la parole est claire, beaucoup vont s'éloigner de la foi produite par la vérité qui est bien sûr Yeshua et notre Seigneur et Sauveur. C'est ça l'évangile, c'est la présentation de Yeshua. Voilà, c'est tout. Ce n'est ni la présentation d'une église locale, ni le fait d'inviter des gens à adhérer à une quelconque organisation ecclésiastique, à un groupement d'hommes, à une religion, mais plutôt les inviter à la rencontre du Sauveur. Voilà, du Sauveur de nos âmes. Alors, frères et sœurs, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est réel, le Seigneur est bon. Et donc l'évangile, c'est cela, présenter le Seigneur comme étant le Sauveur du monde et le sauveur de l'humanité. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui préfèrent les fables. Au lieu de suivre l'évangile, ils disent la parole est dure, ils préfèrent les fables, les histoires inventées, tout simplement. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, cette télé-réalité évangélique qui prend de l'ampleur, qui rentre dans les maisons des chrétiens, qui deviennent des suiveurs de télé-réalité. Et tout ça, des suiveurs de couples des pasteurs, des suiveurs des femmes pasteurs,
Par exemple, le ministère de la femme pasteur, consacrer une femme pasteur, c'est une fable. Ce sont des fables. Et on n'a pas vu dans la Bible une femme être ordonnée apôtresse, apôtre et pasteur. Il y a des femmes qui prêchent la parole, ça, il n'y a pas de problème. Mais des femmes pasteurs, je n'ai pas vu dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Voilà. Et vous allez me dire, mes frères, est-ce que tu es misogyne? Non, mes sœurs, non, mes frères, non. Mais si nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements. Restons dans la parole. Voilà. Donc, vous voyez, les fables sont des histoires inventées. Donc, tous les ministères que vous ne trouvez, dont vous ne trouvez pas les fondements dans la parole, sont des fables. Voilà. Donc, vous voyez un peu, mes amis, comment c'est chaud. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Donc, tout type de ministère qui n'a pas pour fondement la parole du Seigneur devient des fables. Ça devient des fables. Voilà. Vous voyez, c'est terrible. Et oui, on a vu des femmes prophétesses, ça, il n'y a pas de souci, qui vont parler de la part du Seigneur au ciel. Mais femmes pasteurs gérant une église locale, mais on n'a pas vu ça. Ce fonctionnement-là, mes amis, n'a rien de biblique. Voilà. Donc, c'est de la séduction. Voilà. Ce sont des ministères inspirés, inventés, produits par des démons, même si certaines de ces femmes sont sincères, attention. Voilà. Mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Voilà, parce que quand on sera jugé, le Seigneur dira, ouvrez la Bible, prenez ma parole. Ce que vous avez fait durant votre séjour sur terre, c'est écrit où dans ma parole? Voilà. Ça va être chaud. Vous voyez? Ça va être chaud. Donc, le Seigneur est fidèle, mes amis. Alors, Paul a dit, hein, les gens vont s'attacher d'abord aux esprits trompeurs. Il y a des doctrines de démons. Alors, qui sont ces esprits trompeurs? Il y a ces esprits trompeurs, mes amis, les esprits trompeurs sont d'abord les démons, bien évidemment. Et donc, c'est premièrement les démons et deuxièmement, les faux docteurs, les faux chrétiens, les livrés, tout simplement. Et dans livrés, vous avez les faux pasteurs, les faux dirigeants, les faux prophètes, docteurs, tout ce que vous voulez, et aussi des faux chrétiens qui peuvent être des faux, je ne sais pas, des chantres, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, démons et esprits humains, les esprits trompeurs. Leur mission, c'est, comme c'est écrit, c'est de tromper. Et parlons d'abord de démons. Regardez ce que Paulos nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 1er. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé un seul époux pour présenter une vierge pure au Mashiach. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Kava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est à Mashiach. Donc, vous voyez, ici, il parle du serpent qui trompe. Voilà. Paul craignait que les pensées de chrétiens de Corinthe, chrétiens et chrétiennes, ne soient trompées par la ruse, par Satan dans sa ruse, comme il a trompé Ève. Donc, bien sûr, parmi les esprits trompeurs, vous avez l'esprit trompeur principal qui est le diable, le serpent ancien, ça vous le savez déjà. Son but, c'est de nous tromper, de nous séduire. Voilà. Et il dit, car si quelqu'un, en effet, vient vous prêcher un autre Yeshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportez fort bien, car j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Donc, ici, nous avons des humains aussi, qui sont des esprits trompeurs, parce que nous sommes avant tout des esprits.
Et Paul appelle ces faux apôtres, ils appelaient les apôtres par excellence, comme les Corinthiens les appelaient eux-mêmes. Et même si je suis un ignorant pour la parole, je ne le suis pas pour la connaissance, mais de toute façon, nous avons été manifestés en toutes choses auprès de vous. Ou bien ai-je fait un péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés, parce que je vous ai annoncé l'évangile d'Élohim gratuitement. Gratuitement. Tous les vendeurs de l'évangile, tous ceux qui vous vendent, comme ce faux apôtre à l'île de la Réunion, qui fait payer, qui est avec nous là, un faux apôtre, qui fait payer aux enfants de 6 à 12 ans l'entrée de son séminaire à raison de 20 euros. Il fait payer 20 euros aux enfants de 6 à 12 ans. Et pour les adultes, 35 euros. Quelle arnaque, quel voleur. Yeshua disait, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Voyez, c'est quand même terrible de voir à quel point des chrétiens acclament ce genre d'individus, vont dans leurs assemblées, vont assister à leurs enseignements. Pourtant, la parole est claire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein? Combien de fois doit-on vous le dire? Comme ce faux prophète congolais qui demande 200 $ pour un entretien de 10 minutes, hein? Un vrai impudique. Et des milliers de chrétiens suivent ce genre de personnes parce que c'est écrit, large est le chemin et spacieuse est la porte qui conduit, hein, la porte qui conduit à l'enfer, à la perdition. Et beaucoup passent par cette porte-là, malheureusement. Donc, on est dans cette génération-là. Voilà. Voyez. Et qu'est-ce que Paulos dit encore? Il dit, au verset 13, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Donc, vous voyez que parmi les esprits trompeurs, vous avez d'abord le diable et vous avez aussi les humains. Et c'est la parole qui le dit. Et Paul appelle ces faux apôtres qui vendent l'évangile, qui vendent leurs concerts, qui vendent l'entrée à leurs concerts, qui vendent les enseignements bibliques, qui vendent leurs CD, qui vendent leurs albums. Paul les appelle, les appelait les esprits, comment dire, les ouvriers trompeurs, qui se transforment, ils se transforment en apôtres du Mashiach. Vous vous rendez compte? Ils se transforment. C'est terrible. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Et quand j'entends des chrétiens appeler le diable l'ange de lumière, il n'est pas l'ange de lumière. Il se transforme en l'ange de lumière. Il ne peut pas être l'ange de lumière parce qu'il ne produit pas la lumière. Il est ténébreux. Et ce n'est donc pas une grande chose si ces serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, vous voyez bien que parmi les esprits trompeurs, vous avez Satan, premièrement. Vous avez les démons qui sont avec lui, y compris ces démons. Et vous avez aussi les humains, des esprits trompeurs. Ils se déguisent en serviteurs de la justice. C'est-à-dire, ils peuvent même vous prêcher la sanctification, mais ils ne la vivent pas. Et des chrétiens sont naïfs parce que quand quelqu'un prêche sur la sanctification, ils disent « Ah, ben c'est un vrai parce qu'il parle de la sanctification. » Mais Satan est trop malin pour que vous pensiez qu'il va venir vous voir avec des cornes. Hein? Ben non. S'il vient avec des cornes, c'est que vous allez fuir. Voilà. Donc, ce sont des esprits trompeurs qui se déguisent, qui se transforment. Ils se transforment. Donc, ils ne vont pas vous prêcher sur le péché comme ça, sachant que vous cherchez la sanctification. Donc, pour vous atteindre, pour vous avoir, ils vont venir avec le même langage que vous. Satan, quand il a tenté le Seigneur, il a dit quoi? Il est écrit. Il a utilisé la parole. Ces gens-là se servent de la Bible. Hein? Et ils vont maintenant déformer la parole du Seigneur. Ils vont parler de la sanctification, mais quand vous allez creuser un peu, vous allez voir qu'en fait, ce sont des escrocs. Ce sont des gens qui ne vivent pas les choses qu'ils prêchent, qui ne vivent pas les choses qu'ils chantent ou qu'elles chantent. Voyez? Donc, ce sont des esprits trompeurs. Hein? Donc, les chrétiens sont naïfs. Quand quelqu'un vient avec une Bible, tout de suite, « Ah, frère, ah, sœur, qui vous dit que c'est le cas? » Voyez? C'est quand même, qui vous dit que ce sont des vrais? Il faut prier que le Seigneur vous parle véritablement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils se déguisent comme leur maître. Satan n'est pas l'ange de lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Il est tellement ténébreux qu'il ne peut pas, mes amis, produire la véritable lumière. Mais il a une fausse lumière.
qui peut éblouir quelques personnes, notamment des chrétiens qui ne sont pas éclairés, même nous tous, hein, si on ne fait pas attention. Et cette fausse lumière qu'il produit peut paraître comme étant la vraie lumière. C'est pour cela que les apparitions des démons, les démons qui apparaissent aux gens qui commencent des sectes, tout ça, des religions, et ces démons-là se présentent à eux, se sont présentés à eux comme des anges des cieux, et les gens ont cru que c'était eux. Et ils apparaissaient avec une lumière autour d'eux. Voilà, c'est une fausse lumière. Et c'est quand même terrible, mes amis, de voir à quel point l'ennemi est rusé et capable de séduire des personnes, même affermies, si ces gens ne font pas attention. C'est grave, mes amis. C'est grave. Donc, c'est pour cela que nous devons effectivement demander au Seigneur l'esprit de discernement pour chasser l'égarement. Vous voyez, nous devons demander au Seigneur l'esprit de discernement parce que l'égarement nous guette, nous tous. Voilà, gloire au Seigneur. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 1er, mes amis. Et on resta 3 ans sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. Et il arriva dans la 3e année que Jehoshaphat, roi de Yehuda, descendit vers le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas que Ramoth en Galade nous appartient et ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Il dit à Jehoshaphat, « Viendras-tu avec moi à la guerre contre Ramoth en Galade ?» Et Jehoshaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux. » Jehoshaphat dit au roi d'Israël, « Consulte aujourd'hui, s'il te plaît, la parole de Yahweh. » Et le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 environ, auxquels il dit, « Irai-je à la guerre contre Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, car Adonai la livrera entre les mains du roi. » Mais Jehoshaphat dit, « Y a-t-il pas ici encore quelques prophètes de Yahweh afin que nous le consultions ?» Jehoshaphat savait que ces prophètes n'étaient pas corrects. Il a senti. Il a demandé un vrai prophète. Et le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahweh, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal. Ceux et celles qui disent la vérité, qui prêchent la vérité, sont haïs par cette génération. Mais c'est Mikaïa, Mikaïe, fils de Yimla. Jehoshaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque auquel il dit, « Fais venir promptement Mikaïe, fils de Yimla. » Or, le roi d'Israël et Jehoshaphat, roi de Yehuda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits sur la place qui se trouve à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient en leur présence. Tidkia, fils de Kenan, Kenanan s'était fait de cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle Yahweh, de ces cornes-ci tu heurteras les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu connaîtras le succès, et Yahweh la livrera entre les mains du roi. » Or, le messager qui était allé appeler Mikaïe, lui parla ainsi, « Voici les paroles des prophètes. D'une seule bouche, elles annoncent ce qui est bon au roi. S'il te plaît, que ta parole soit comme la parole de l'un d'entre eux. Déclare ce qui est bon. » Mais Mikaïa lui dit, « Yahweh est vivant, je déclarerai ce que Yahweh me dira. » Il vint vers le roi et le roi lui dit, « Mikaïe, devons-nous aller à la guerre contre Ramoth en Galade ou bien nous en abstenir ?» Et il lui dit, « Monte-y, tu connaîtras le succès et Yahweh la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de Yahweh ?» Et il dit, « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. » Et Yahweh a dit, « Ceux-ci n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Alors le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, « Ne t'ai-je pas bien dit que, quand il est question de moi, il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal ?» Il lui dit, « C'est pourquoi écoute la parole de Yahweh. J'ai vu Yahweh assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. » Et Yahweh a dit, « Quel est celui qui séduira Akab afin qu'il monte et qu'il tombe en Ramoth en Galade ?» Et celui-ci dit ainsi, et celui-là ainsi a dit. Et un esprit sortit et se tint debout en face de Yahweh et dit, « Moi, je le séduirai. » Et Yahweh lui dit, « Comment ?» Il dit, « Je sortirai et je deviendrai un esprit de mensonge
dans la bouche de tous ses prophètes. Et Yahweh dit, tu le séduiras et tu le vaincras aussi. Sors et fais comme tu l'as dit. Maintenant, voici, Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont ici, et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Vous voyez? Donc, un esprit de mensonge va être envoyé par Yahweh, qui va maintenant être dans la bouche des prophètes de Baal. Vous vous rendez compte? Et le pire, ce qu'il pensait, le prophète de Baal, prophétisé par l'esprit de Yahweh. Regardez ce que le faux prophète Tidikia va dire. Verset 24. Alors Tidikia, fils de Kenana, s'approcha et frappa Mikaïe sur la bouche, sur la joue, et dit, par où l'esprit de Yahweh est-il sorti de moi pour s'adresser à toi? Donc, Tidikia, faux prophète, croyait qu'il prophétisait par l'esprit de Yahweh. C'est ça la séduction. Tu penses prophétiser par l'esprit de Yahweh alors que c'est un démon. Et c'est ce que la parole nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Yahweh leur envoie un esprit, une puissance d'égarement. Vous vous rendez compte? Pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, de ce qui se passe? Vous vous rendez compte de ce que le Seigneur nous dit, frères et sœurs? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et ces esprits trompeurs font des dégâts. Ne présentent pas l'évangile aux gens. Ils viennent avec la Bible, mais il y a autre chose derrière. Hein? Il y a autre chose derrière. La cabale, la sorcellerie, hein? Des sorties astrales, tout ça. Ils ne se cachent même plus, ces gens-là. Hein? Ils ne se cachent même plus. Quand vous avez des prophètes divorcés, remariés étant prophètes, des chantres divorcés, remariés étant chantres, et qu'ils continuent à travailler, bon, on comprend bien que c'est la fin. C'est la fin. Ce sont des esprits trompeurs, et des chrétiens ne disent même plus rien, mais parce qu'ils sont tout simplement séduits, trompés. Vous voyez? Un esprit trompeur, un esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes. Et les faux prophètes pensaient prophétiser par l'esprit de Yahweh. Hein? Des fausses onctions, tout ça là. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Voilà ce que la parole nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà. Au verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Bah oui, les esprits trompeurs trompent. Et Paul dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, parce qu'il y a plusieurs manières qu'ils utilisent ces gens-là pour nous tromper. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir où? Comme Elohim, dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Donc, pour ces esprits séducteurs-là, rentrent dans les assemblées, rentrent dans les maisons des chrétiens, dans les églises de maison. Partout, ça rentre partout dans les églises, dans les maisons. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce que le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Donc, déjà 2000 ans avant, l'esprit d'égarement opérait déjà. Le mystère de la violation de la Torah. C'est-à-dire des gens qui violent la parole du Seigneur, qui ne veulent pas marcher sur la parole. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui donc, la parousie, donc Satan, l'esprit de l'antichrist, l'homme du péché, lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et de prodiges de mensonges. Aha! Esprit séducteur, esprit comme un miracle de mensonge. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, ils prennent plaisir à l'injustice. Quelqu'un qui est divorcé, qui s'est remarié, vous continuez à le suivre. Alors que le divorce, c'est le remariage d'un pasteur, d'un chrétien, c'est une injustice aux yeux du Seigneur. Et vous continuez à suivre ces gens-là. Donc, vous prenez plaisir à l'injustice, donc vous êtes touché par l'esprit d'égarement. Voilà.
Et vous continuez à croire aux mensonges. Vous voyez? C'est terrible. Donc, le Seigneur lui-même leur envoie l'efficacité d'égarement. C'est quand même terrible. Et regardez ce que le Seigneur dit dans Deutéronome 28, 28, mes amis. Deutéronome 28, 28. Voilà, ici, le Seigneur dit, Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et de garement d'esprit. Voilà ce que c'est. C'est une malédiction. Donc, l'esprit de garement, la folie, parce que c'est la folie à laquelle nous assistons là, avec tous ces scandales dans les assemblées. C'est la folie. Avec tous ces débats sur Internet, c'est de la folie. Donc, les gens sont frappés de folie, ils sont frappés d'aveuglement, ils sont touchés par l'esprit de garement, et ces choses-là sont les conséquences, n'est-ce pas, de la malédiction, parce que Deutéronome 28, ici, nous parle de la bénédiction et de la malédiction. Vous voyez? Et c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Donc, c'est Yahweh lui-même qui frappe les gens parce qu'ils refusent la vérité. Voilà. Voilà. C'est chaud. C'est chaud. Vous voyez? Et c'est chaud, mes amis. C'est chaud. L'heure est grave. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Regardez. Regardez ce qu'il disait aux Corinthiens. Donc, vous voyez bien que nous sommes vraiment au temps de la fin. 2 Corinthiens 11. Hop. Verset 19. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Ben voilà, c'est ce qui se passe. Hein. Comment des gens sages, des gens intelligents peuvent suivre de tels esprits séducteurs? Car si quelqu'un vous réduit en esclave, c'est ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens sont devenus esclaves des pasteurs, des chantres. Ils servent plus leurs églises que le Seigneur. Ils sont du matin au soir, du lundi au lundi, dans les bâtiments d'église au lieu de s'occuper de leur famille. Vous voyez? Donc, ils sont esclaves des églises, esclaves des pasteurs, esclaves des chantres. Si quelqu'un vous dévore, ils sont dévorés. Si quelqu'un s'empare de vous, on s'empare d'eux. Si quelqu'un s'élève au-dessus d'eux, il y a des gens qui s'élèvent au-dessus d'eux. Si quelqu'un vous frappe au visage, on les frappe au visage. Vous le supportez, Paul dit. Je le dis avec honte. C'est terrible. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Ce que Paul est en train de dire ici. Il dit si quelqu'un vous enseigne un autre évangile, ou un autre Yeshua, un autre esprit, vous supportez toutes ces choses. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. Il prêche un autre Yeshua, un autre Jésus, un autre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Il prêche autre chose et les gens supportent, les gens acceptent. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que tout ça, c'est écrit. Et qu'est-ce que le maître lui-même directement a dit quand il était sur terre, Matthieu 24, ça vous le savez déjà. Voilà. Qu'est-ce que le maître a dit? Regardez. Verset 4. Et Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi, le Mashiach. Et ils en égareront beaucoup. Il a dit, hein, ils vont en égarer beaucoup. Et c'est ce qui se passe. L'esprit trompeur trompe beaucoup de gens. L'esprit trompeur égare beaucoup de gens. Voilà. Au verset 11, il dit, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Voilà tous ces prophètes. Ils s'élèvent et ils vont faire des prophéties du genre, ah, bah, attendez, je suis en train de capter quelque chose. Mais non, mais ça, c'est la magie. C'est de la sorcellerie. Sorcellerie, magie. Il ne se cache même plus. Et verset 12, parce que la violation de l'amour de beaucoup se refroidira. C'est ce qui se passe. L'amour de la vérité a disparu. Révélé verset 24. Qu'est-ce que le maître a dit? Car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes, et ils nous donneront de grands signes et de miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Verset 25, qu'est-ce que le maître a dit? Voici, je vous l'ai dit d'avance. Donc on ne pourra pas dire que le Seigneur ne nous avait pas averti. Je vous l'ai dit d'avance. Vous qui cherchez encore, vous cherchez des prophètes pour avoir la consultation prophétique.
Il y a un souci? Problème de son. Donc voilà, donc ça revient encore ce problème de son, décidément. Ah, le son. Voilà. Donc problème de son, hop. Alors, on va essayer. Faites-nous signe. Faites-nous signe. C'est bon? Le son, c'est bon? Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez que le Seigneur dit dans Matthieu 24, 25, il dit, voici, je vous l'ai dit d'avance. Donc, 2000 ans avant, le Seigneur nous a prévenus de toutes ces choses qui se passent aujourd'hui. La télé-réalité évangélique, des pasteurs divorcés, remariés, des prophètes divorcés, remariés, des prophètes stars avec leurs femmes, hein, divorcés, remariés, et qui continuent malgré cela à tromper leur deuxième femme. Donc, déjà, ils sont dans l'adultère et ils continuent encore à coucher avec d'autres. Donc, c'est la confusion généralisée. Vous voyez un peu ce qui se passe dans ce monde? Voilà. Des prophètes, des évangélistes qui vont faire des débats. Voilà. Cette génération est une génération perdue, une génération de malades, tordus. Hein? Et on y est. Donc, les esprits trompeurs agissent, travaillent énormément. 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 Et ils égarent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Il le dit. Voilà. N'ajoutez pas foi, n'ajoutez pas foi. Et dans 1 Jean 2, regardez ce qu'il dit. Verset 18. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra, maintenant aussi beaucoup d'antimachia sont apparus. Beaucoup d'antimachia sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Voyez? De chez nous. Donc quand Jean dit qu'ils seraient restés chez nous, il ne parle pas de rester physiquement. Vous voyez? Donc même si vous vous séparez physiquement d'avec des frères et sœurs dans la paix, tout le monde doit rester dans la vérité de la sainte doctrine. Donc, vous voyez? Donc quand Jean dit qu'ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de nôtres, ils sont sortis, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la doctrine. Parce que c'est des gens qui restaient quand même dans les assemblées, mais qui continuent à polluer les gens à l'intérieur avec des fausses doctrines. Vous voyez? Et Paul les appelle des loups ravisseurs, hein, des loups cruels, les impitoyables. Et dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit quoi? Regardez, il dit au verset 15, mais gardez-vous de faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, nous dit le maître. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Voilà, donc vous voyez bien qu'il ne faut pas vous focaliser sur les dons, parce que souvent ils se servent de dons, prophéties pour épater les gens, paroles de connaissance, tout ça, là, comme les marabouts, c'est de la voyance, c'est du spiritisme, vous voyez, c'est de la consultation prophétique, c'est tout simplement de la sorcellerie. Vous n'avez pas à aller consulter un prophète aujourd'hui, parce que c'est fini, parce que nous avons le Saint-Esprit et la Bible. Vous voyez, vous n'avez pas à venir nous voir pour consulter le Seigneur, c'est de la sorcellerie. Voilà. Comme une femme, la dernière fois, lors d'un programme ici, elle est venue pour la première fois. Elle a dit, non, je veux te voir. Est-ce que tu n'as pas eu de prophétie sur moi? Je lui dis, ma sœur, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Hein? Je fais comprendre que je n'étais pas une boîte à prophétie. Hein? Donc voilà, que si elle voulait connaître l'avenir, elle n'avait qu'à lire la Bible, parce que tout est dans la Bible. Hein? L'avenir de l'humanité, l'avenir de l'humanité est dans la Bible. L'avenir des humains, c'est dans la Bible. Et voilà, elle n'avait qu'à prier. Donc vous voyez, une femme illuminée, hein? Complètement folle. Voilà, qui font de séminaire en séminaire, d'église en église, qui sont des véritables papillons. Hein. Voilà. Donc, et qui cherchent non pas la vérité dans la parole du Seigneur, dans la prière. Voilà. Donc, très honnêtement, vous nous fatiguez. Voilà. Je le dis. Voilà. Vous nous fatiguez avec vos folies, là, comme ça, là. Vous voulez nous transformer en boîte à prophétie, en boîte à vision, et tout ça. Donc, c'est quand même terrible. Hein. Voilà. Donc, on a le Saint-Esprit, on a la Bible. Les gens n'en veulent pas. Hein, parce qu'ils veulent qu'on leur dise de la bonne aventure. Voilà. Donc, c'est quand même terrible, mes amis. Quelle sorcellerie. Donc,
Quand on va chercher quelqu'un pour nous dire un peu ce que le Seigneur attend de nous. Mais le Seigneur attend de nous tout ce que le Seigneur, c'est dans la Bible. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est dans la parole, dans la Bible. Ouvrez la Bible, lisez, vous allez voir. Voilà. C'est quand même terrible, mes amis. Donc, l'heure est grave. L'heure est grave. Et des prophètes qui règlent leur compte comme ça là sur les réseaux, qui vont pleurer. Ah non, tel pasteur m'a attaqué, tout ça là. Mais vous êtes encore à ce niveau à aller pleurer sur les réseaux, sur YouTube. Quelle folie! Hein? Et vous faites des émissions avec des prières bizarres du genre retour à l'envoyeur. C'est dans quelle Bible ça? Le Seigneur a dit bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez et ne maudissez pas. Hein? Vous voyez la confusion? Et vous êtes des abonnés de toutes ces chaînes YouTube. Hein? Vous êtes là, vous vous abonnez à ces chaînes-là, tout ça là. Hein? Il y a des gens qui vont dire non, le Seigneur n'avait pas un endroit où poser sa tête. Mais toi, tu dis ça, mais tu as une maison, tu as acheté une maison, une grande maison. Comment tu peux? Le Seigneur n'avait pas d'endroit où poser la tête, c'est vrai. Mais grâce au Seigneur, nous avons des appartements de logement quand même. Grâce au Seigneur. Quelqu'un qui dit non, le Seigneur n'avait pas de bureau. Mais toi qui dis que le Seigneur n'a pas de bureau, oui, d'accord, il n'y a pas de bureau. Mais la Bible que tu utilises là, cette Bible-là a été traduite dans les bureaux. Tu vois que tu dis une chose et son contraire. Donc il y a une confusion vraiment dans cette génération-là, une confusion de la tête des gens qui sont tellement bouffis d'orgueil qu'ils pensent qu'ils connaissent les choses. Et voilà. Donc voilà cette génération-là, mes amis. Des esprits trompeurs, des esprits de séduction. Il y en a plein. Donc c'est quand même terrible. Voilà. C'est quand même terrible. Les traducteurs de la Bible, là, même les scribes, quand ils écrivaient les Écritures, là, mes amis, vous pensez qu'ils étaient à la plage? Ils avaient des chambres hautes pour pouvoir écrire, avec leur lampe alimentée par de l'huile. Faut lire la parole. Tout est mélangé dans cette génération-là, des gens qui prêchent la parole, qui ne connaissent ni la puissance du Seigneur, ni les Écritures sacrées. Voilà la confusion dans laquelle nous sommes. Avec YouTube, nous avons une profusion, n'est-ce pas, de prédicateurs. C'est la confusion généralisée. Et voilà, c'est le temps dans lequel nous sommes. Voilà. Un temps de confusion, un temps comment dire, de voyous spirituels et de prophètes du ventre. Et tout ça là, qui dévierge les jeunes femmes et qui ne veulent pas les épouser. Qui veulent prendre d'autres femmes et qui veulent collaborer avec nous. Nunca, comme disent les Portugais. Nunca. Nunca. Quitte à rester seul et impopulaire, on accepte tout ça là. Mais jamais on ne va vendre la vérité, mes amis, pour vous plaire. Non, jamais. Voilà. Nunca. On ne vend pas la vérité, comme la parole le dit. À qui la vérité? À qui la vérité, elle ne la vend pas. Voilà. Nunca. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. On ne vend pas la vérité. On ne vend pas l'évangile, mes amis. Là. Nunca. Voilà, ça c'est ce que je gardais un peu à l'époque où je parlais un peu le portugais. Là. Voilà. Donc, voilà. Pas de tergiverser, là, mes amis. Là. Voilà. Vous voyez? Donc, on dit non, le Seigneur n'avait pas de bureau. Est-ce que le Seigneur avait YouTube que tu utilisais pour prêcher? Quelle confusion. Le Seigneur avait des micros, avait des baffles, sorcellerie, envoûtement. Non, mais il y a des gens, il faut le fouer pour les remettre à leur place. Voilà. Quelle confusion. Non, mais le Seigneur est un jour en mission à Lille. Un jeune frère qui pensait avoir reçu des grandes révélations, il vient me voir. Il me dit non, tout est Babylone, tout ça, tout est Babylone, machin, tout ça, même prendre le bus, c'est Babylone, et tout ça. Je dis, mon frère, viens me voir un peu là. Viens, jeune homme, viens, on va t'aider. Parce que là, un esprit d'égarement là qui t'a saisi un peu là. C'est un démon qu'elle avait saisi. Viens. Voilà. Donc, voilà. Je dis, écoute-moi bien. Ouais, fais la portugaise un peu là. Avant, je parlais un peu. Voilà. Alors, je lui dis, écoute-moi bien. Tu dis que prendre le bus, c'est Babylone. Tu prends le train, Babylone, tout ça là. Toi, là, les chaussures que tu as mis, pourquoi tu n'es pas venu pieds nus?
Tu n'allais pas venir pieds nus. Les chaussures que tu as portées là, dans ce cas-là, c'est fabriqué dans Babylone. Le bitume sur lequel tu marches là. Tu ne sais pas que c'est Babylone qui a fabriqué, qui a mis ça, qui a inventé ça, qui a développé ça, qui fabrique ça. Dans ce cas-là, il faut planer. Et il faut planer aussi nu. Parce que tes vêtements là, c'est Babylone aussi qui a fabriqué. Ouais, tout est mélangé, mes amis là. Esprit séducteur. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, voilà, le Seigneur est fidèle. Et il m'a regardé avec de gros yeux comme ça. Il était complètement choqué. Et ça l'a délivré. Donc, il y en a, il faut les délivrer comme ça. Voilà, il y a Mike qui me dit, je m'en rappelle. Ah oui. C'était à Lille, en plein programme comme ça. Tu étais là aussi. Hein? Je dis, mais attends, mais il est. Toi aussi, Dieu merci qu'avec nous, là, se rappelle. Bon, vous allez dire que non, le Seigneur n'avait pas de bureau, parce que nous, on a des bureaux. Hein? Mais les Bibles que vous utilisez là, ça a été traduit ici. Hein? Donc, c'est comment cette affaire-là? Et puis, ce n'est pas une église ici. C'est un service, c'est un ministère. Hein? Non, mais quelle confusion. Hein? Le monde à l'envers. Voilà. Tout est devenu Babylone. Donc, c'est comme quelqu'un qui disait, non, il met des vêtements de marque et tout ça, là. Quelle marque? Je dis, mais toi, le jean que tu as là, c'est quelle marque? Vous voyez, tout est confus dans la tête des gens, tout est mélangé parce que les gens, ils cherchent à prêcher la vérité, mais en fait, prêchons la parole. Voilà. Si on veut rentrer sur ce terrain-là, tu t'en sortiras jamais. Voilà. Donc, que le Seigneur qu'il marche nu comme Adam et Ève avant la chute. C'est ce que je lui ai dit. Il me regarde avec des gros yeux. Voilà. Vous voyez, les esprits trompeurs, ça prêche non pas l'évangile, mais ça prêche, comment dire, de la philosophie. Ça prêche tout, mais sauf l'évangile. Voilà. Et ça c'est là pour amuser la galerie, voilà. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Il faut prêcher la croix, il faut prêcher l'évangile. Et voilà. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, voilà. Donc, Rose nous dit, je bénis le Seigneur qui est grand. Parce que je pense que j'étais dans l'égarement. Un esprit m'a réveillé par l'enseignement. Voilà. Ben, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur t'a réveillé. C'est magnifique. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, le Seigneur est fidèle, mes amis. Là. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Vraiment, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors, demain, une formation biblique. Hein? Demain soir, formation biblique, 19h. On va continuer l'enseignement sur les esprits d'égarement. Voilà. On va, si le Seigneur permet, développer encore un peu plus. Et ouais, beaucoup sont embarqués dedans. Et effectivement, c'est comme un bateau. Hein? Voilà. Donc, c'est un aller simple vers l'enfer. Voilà. Donc, demain, 19h, ici, formation biblique sur les esprits d'égarement. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Voilà. Quelqu'un nous dit sur le chat, retour à l'expéditeur, armée de midi, de 15h, prière d'étrange, je ne sais pas quoi, la prière d'étrange, je ne sais pas quoi, étrange. Voilà. Vous vous rendez compte, hein, en fait, vous avez, c'est un temps mais vraiment de confusion, mais généralisée. Voilà. Nous avons Ducran Nabang qui dit, mes frères, j'aimerais discuter en privé avec vous, s'il vous plaît. Ben, tu peux appeler au téléphone de TV de Vie. Il y a des frères et ceux qui peuvent échanger avec toi, pas de problème. Voilà. Donc, il faut se garder, il faut rester sur la croix pour ne pas se garer. Il faut rester sur le Seigneur Yeshua Mashiach. Si vous focalisez votre cœur, votre vie sur le Seigneur, il vous gardera. Mais si vous détournez vos regards du Seigneur, si vous commencez à regarder aux hommes, c'est fini. Voilà. D'accord? Donc là, c'est fini. Donc, l'égarement commence quand on se détourne de Yeshua Mashiach, quand on commence à se tourner vers les hommes, vers les choses de ce monde, et là, c'est fini. Quand on commence à se tourner vers son ministère, c'est fini. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de nos ministères, de nos services, mais nous sommes là pour parler du Seigneur,
pour présenter le Seigneur simplement. Et non pas pour dire, nous ne sommes pas là pour dire aux gens, venez prier chez nous, mais plutôt chercher le Seigneur, aller vers le Seigneur. Voilà, mes amis, que le nom du Mashiach soit béni au nom de Yeshua. Nous vous donnons rendez-vous demain, si le Seigneur le permet, à 19h, heure de Paris, pour une formation biblique sur les esprits d'égarement. Et là, il y aura une série de questions-réponses au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Père, merci pour ta fidélité. Garde-nous de l'égarement. Garde-nous dans la fidélité, dans la sanctification, dans l'honnêteté, dans les vertus spirituelles, Seigneur, dans la bonté. Que toute la gloire te revienne, Adonai, notre Sauveur. Toi, l'Élohim d'Abraham, de Isaac et de Jacob, l'Élohim d'Israël. Nous te reconnaissons, nous reconnaissons ta grandeur, ta seigneurie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Merci. Au revoir.